Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle lune, la nouvelle lune du 21 janvier 2023 en Verseau, les amis. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder donc les énergies pour cette nouvelle lune. Les amis, ce tirage concerne tous les signes, d'accord? Je tiens à le préciser à chaque fois parce que j'ai souvent la demande, mais du coup, ça ne me concerne pas. Alors, d'un point de vue astrologique, je vous dirais qu'il faut aller se renseigner, donc auprès d'astrologues, vous pouvez voir si vous êtes plus ou moins touché et en fonction de votre thème astral, de vos différentes maisons, etc. Je vous laisse découvrir tout l'univers magnifique et passionnant de l'astrologie. Vous en saurez un peu plus sur les domaines de votre vie qui sont touchés, sur ces choses-là. En attendant, moi, le tirage que je vous propose, les énergies, les messages que je vous propose concernent tout le monde pour cette saison du Verseau. Pourquoi? Parce que vous savez, à chaque fois, il y a les anniversaires et les anniversaires, en fait, et on dit, bah, t'es de quel signe? En fait, ce sont des saisons. Donc, ça veut dire que le soleil, qui est notre, n'est-ce pas, le soleil de tout le monde, hein, d'accord? Le soleil brille pour tout le monde. Et bien, en fait, il rentre dans la partie Verseau des signes astro, je dirais. Voilà, il faut se renseigner pour que vous compreniez un petit peu l'idée de comment ça se passe. Je ne peux pas vous expliquer comme ça, mais en gros, donc on rentre dans la saison des Verseaux. Ça veut dire qu'on va être tous portés, illuminés par le soleil, des énergies du Verseau. Et donc, ça nous concerne tous. Tout ce qui est détail astrologique, je vous invite directement à aller voir des astrologues. Vous regardez dans ma chaîne, sur l'onglet chaîne, je suis énormément d'astrologues. Donc, je vous invite à aller les découvrir ou à en découvrir d'autres. Et comme ça, vous en saurez plus vraiment de manière plus technique. Ok ? Donc voilà, nous on va regarder les énergies, les messages que je reçois avec les cartes pour nous. Voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça nous indique, quels sont les messages. Nouvelle lune. Nouveau départ, nouvelles intentions, touk touk touk, la lune elle commence, je vous rappelle, le soleil et la lune sont au même endroit, donc en Verseau, on commence un nouveau départ, donc on a des énergies qui nous poussent, qui nous pulsent, d'accord, qui nous aident vraiment à avancer. Et donc, c'est le moment d'impulser quelque chose. La lune va être croissante, touk 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 touk, elle avance, et ensuite, dans 15 jours, nous serons en pleine lune. Ça veut dire que la lune aura fait un demi-tour du zodiaque. Un demi, oui, la moitié. Bref, vous avez compris. Et elle ira en face du Verseau. En face du Verseau, c'est le lion. Et donc, nous aurons une pleine lune en lion. Et ensuite, l'énergie sera décroissante. Et à ce moment-là, il y aura d'autres énergies qui nous aideront à lâcher certaines choses qui nous empêchent finalement, d'une certaine manière, d'évoluer avec ce que l'on a impulsé maintenant. J'espère que je suis claire, j'espère que vous m'avez suivi. Si vous n'avez pas envie de me suivre, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, vous savez, il y a le timing en dessous, mais je préfère rappeler tout ça parce que c'est toujours bon. Donc, intention de nouveau départ, nouvel élan, on va regarder ça. Les amis, on va regarder avec le tarot et le lunologie et j'ai pas sorti le reste pour vous montrer tout simplement parce qu'on va les faire au fur et à mesure. Vous allez voir, j'ai fait un petit peu de changement par rapport à ça. Vous savez qu'en ce moment, je suis en plein changement. C'est pour ceux qui ont suivi et qui suivent le reste de ce que je fais. Vous savez que en ce moment, moi, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'évolution, clairement. Donc, je suis en train de le faire et bah, ça va commencer un petit peu par ici, vous allez voir. Sur celle-ci, parce qu'on a fait l'année comme ça. Donc voilà, un petit peu d'évolution, ça fait du bien. Ok, voilà les amis, donc c'est tout ça, donc vous savez tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Restez bien connectés. Le jeudi 26, il y a tous vos tirages qui vont sortir en même temps. Vous verrez, je vais les pré-publier en avant-première. Vous aurez de quoi mettre un rappel pour voir quand elles sortiront. Elles sortiront tout en même temps, donc les 12 signes. Et vous aurez donc tous accès à ce nouveau format, tous en même temps. Voilà, déjà ça c'est une nouveauté et ce sera, je pense, toujours comme ça. On va voir, mais je pense que ce sera comme ça. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis en train de travailler dessus et franchement, ça envoie. Franchement, ça envoie. Je suis vraiment contente. Ça fait du bien. Clairement, c'est des messages de dingue, je trouve.
C'est beaucoup plus en accord avec ce que je ressens pour le moment. Bref, c'est vraiment, ça fait du bien. Donc j'espère que ça vous procurera exactement le même sentiment et puis que ça vous aidera toujours autant. Ça, c'est le plus important. Donc j'ai hâte. Voilà, je suis en train d'avancer dessus, je suis en train de travailler dessus. C'est incroyable. Franchement, c'est trop bien. Dès on opère des changements, franchement, je peux que vous recommander parce que c'est vraiment trop génial, quoi. Donc voilà. Je vous remercie infiniment pour les nouveaux et bienvenue, vous êtes en train de découvrir un petit peu d'un côté ma folie, de l'autre vous allez voir que quand je suis en guidance je suis un petit peu fofolle mais surtout très ferme aussi quand même parce que je reçois les messages de manière assez importante mais toujours dans la bienveillance, hein, donc voilà, si ça vous plaît n'hésitez pas à les voir, vous avez vos guidances pour la semaine qui vient, hein, qui sont déjà en ligne. Et puis vous allez voir, je vais faire les nouveaux formats. Donc voilà, les amis aussi, pour ceux qui ne savent pas, je vous raconte tout. J'ai un Instagram et un Facebook aussi et un TikTok aussi, accessoirement. Si vous voulez venir découvrir, je suis en train aussi de faire des nouveautés dessus. Si ça peut vous plaire, si ça peut vous apporter au quotidien, je vous invite à aller voir de ce côté-là également. Vous les avez en dessous dans le descriptif, vous avez tout de toute façon sur ma chaîne, vous pouvez tout retrouver. Les liens directs pour y aller. Sinon, tout porte le même nom, donc en soi, bon, voilà. Normalement, c'est pas bien difficile de me retrouver puisque tout a le même nom. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je ne le répéterai jamais assez. Vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous utilisez toujours votre libre arbitre. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Ok les amis, ok. Alors, déjà les messages que j'ai et en même temps qui sont tout à fait, c'est assez incroyable parce que c'est réel les amis, c'est vraiment réel. C'est-à-dire qu'ici on a un peu cette énergie de faux départ. Ici en fait si vous voulez, on vous dit que les choses elles vont vraiment commencer maintenant. Les amis, cette nouvelle lune est très importante. Il n'y a pas que moi qui le dis, il n'y a pas que la guidance qui le dit, il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Cette nouvelle lune est vraiment très importante. Elle est importante pas en termes de... Vous mettez pas la presse, hein, les amis, tranquillou. Hein. Elle est importante parce qu'elle va nous mettre à disposition énormément d'énergie, d'impulsion. Elle va nous donner des élans. Et si on n'est pas aligné avec ça, ça peut être très challengeant parce qu'on peut avoir pas envie ou pas le moral ou pas la foi de faire quelque chose et en même temps on a des énergies qui bouillonnent. Donc ça peut être vraiment dérangeant si on n'est pas dans cet état d'esprit. Et c'est toute l'orientation de cette guidance. Cette guidance, elle dit que ici vous rentrez sur cette nouvelle lune avec une énergie de perte de foi, d'énergie de faux départ, beaucoup d'attentes irréalisées, beaucoup de planètes qui ne s'alignent pas, beaucoup de choses où on n'en peut plus. On est là, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va bouger? Quand est-ce que ça va évoluer? Alors vous me direz, c'est souvent... Ces dernières années, les énergies de janvier, de début janvier, c'est souvent ça. On a l'impression de ramer, on doit prendre des décisions à contre-cœur, on met les choses en place et finalement ça ne se passe pas bien, etc., etc. Tout ça s'explique avec le ciel, notamment les Mercure rétrogrades, l'année dernière Vénus rétrograde, là on avait Mars rétrograde, bref, il y a plein d'explicatifs. Ok, ici ce que l'on vous dit c'est que pendant ce temps, même si ça a été difficile, il faut se rappeler que ça a été pour notre bien. Je sais que c'est pas agréable, je sais que c'est pas simple. Ici, ce que l'on vous rappelle avec le pendu, c'est qu'effectivement, il y a une énergie de blocage. Vous portez et nous portons en nous une énergie de blocage. On a l'impression que les choses sont bloquées, on a l'impression qu'on n'avance pas, on recule ou on n'arrive pas à voir à plus loin. Donc, on est complètement bloqué. Il y a très certainement des choses qui n'ont pas été dans l'ordre ou qui ne se sont pas passées à la vitesse où vous auriez souhaité ou qui ont bloqué. Sachez que pendant ces moments-là, même si ça a été difficile, c'était d'une part, la première chose pour nous qui ont été très challengeantes, c'était de nous faire changer notre regard, changer notre routine, changer notre vision, changer notre manière de faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression de me répéter par rapport à une... peut-être précédente pleine lune ou précédente nouvelle lune, je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression de me répéter.
C'était vraiment, vraiment pour ça. Alors vous pourriez dire, ouais, ok, super, mais le résultat c'est quoi? C'est que j'ai plus la foi, j'ai l'impression que tout est contre moi, que l'univers ne va pas dans mon sens, je vois les choses se dégringoler alors que moi je fais des changements, je fais des petites choses, etc. Je suis en train de changer. Minute papillon. Je sais que c'est pas évident, mais il faut le temps que ça s'ancre dans la matière. Il faut le temps que ça évolue. On peut avoir un changement de conscience. Vous le savez très bien. Vous pouvez conscientiser, par exemple, de commencer un régime ou de commencer à arrêter de fumer. Vous savez que le plus dur, ça va être dedans. Ça va être quand vous allez être dedans au fur et à mesure. Vous n'allez pas forcément voir les évolutions. On vous dit, au bout d'une semaine, vous allez retrouver le goût. Au bout d'une semaine, tu vas avoir perdu 5 kilos. Non. Non. Il y a un moment donné, il faut être réaliste. Alors c'est possible, attention scientifiquement, mais dans l'idée, vous n'allez peut-être pas voir la différence au bout de 5 jours. C'est ça que je veux dire. Après, ça peut être réel, bien entendu. J'ai pas envie de rentrer dans des débats, mais c'est pour l'idée. C'est que c'est dedans. Et là, on a été dedans. Et maintenant, ce que l'on vous dit, c'est que cette période bloquante vous a fait évoluer dans votre conscience, vous a fait poser les regards différemment. Vous avez peut-être commencé même à changer des choses. Moi, cette période, elle a été extrêmement difficile. Vraiment, cette dernière période, je dirais décembre, fin décembre, après Noël, jusqu'à maintenant, jusqu'à encore la semaine dernière, on va dire, ouais, à peu près, fin de semaine dernière, début de cette semaine. Franchement, ça a été dur. C'était, mais morale dans les chaussettes, complètement perte de foi, je comprends pas, et nanani, et nanana, et moi je fais plein de choses et j'essaie de mettre les choses en place, mais je sais pas, machin. Bref, des trucs bloquants comme vous n'imaginez pas. Mais malgré tout, eh ben, ça m'a fait évoluer sur certaines choses. Et je suis en train d'opérer des changements. Et ces changements, vous voyez, j'ai repensé également à la chaîne, mais il a fallu que je me pose pour ça. Je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrivais pas à savoir quoi, etc. Jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que j'écoute, jusqu'à tout ça. Et vous savez, les amis, je sais pas si vous savez, évidemment qu'on est des personnes, ou en tous les cas, moi je le suis, qui suivons notre cœur, qui suivons nos intuitions, qui suivons nos élans. Mais il y a aussi... On a peur du changement comme tout le monde. En vrai de vrai, moi j'ai peur du changement. Ça fait un moment que je sens qu'il va falloir que je fasse évoluer mes guidances, qu'il va falloir qu'il y a quelque chose qui m'appelle, etc. Mais j'ai peur du changement comme tout le monde. Parce que j'ai autre chose à penser, parce que j'ai autre chose à faire, parce que l'habitude est plus facile. Parce que, c'est pas cette semaine, non mais je suis à la bourse, ce sera la semaine prochaine. Ah mais non, mais ceci, mais cela, jusqu'à ce que ça devienne et qu'on est là. Mais j'aurais déjà dû, je pense, faire ce changement en janvier. Mais je ne pouvais pas en décembre, c'était trop compliqué. C'était plus simple pour moi de continuer ce que je savais faire ou ce que j'avais entrepris de faire. Vous comprenez l'idée? Je vous donne mon exemple, c'est pas pour parler de moi, c'est pour vous expliquer l'idée de ce qu'on a traversé. Jusqu'au jour où j'ai dit, ok, stop maintenant, j'ai envie de ce changement, donc je vais faire ce qu'il faut. Et je n'ai pas peur. Parce qu'il y a aussi la peur que ça ne vous plaise plus, que ça ne vous apporte plus. Alors oui, il y a toute la philosophie, oui, il y a toute la spiritualité, mais dans tous les cas, j'attirerai ceci, cela. Oui, il y a tout ça. Mais il y a le réel, il y a le concret. Le concret, c'est que je suis humaine. Le concret, c'est que je suis comme vous. Et qu'il y a un moment donné, ce qui vous touche me touche aussi, et inversement, vous voyez. Et qu'il faut y aller, il faut passer ce cap. Et il fallait que je fasse évoluer ma conscience. Et ma conscience, c'est le pendu. On m'a bloqué, on m'a amené des moments, etc. pour regarder les choses différemment. Et pour moi, en tous les cas, dans ce cadre-là, le pendu, il m'a permis d'accéder beaucoup plus à et c'est le principe du pendu, en plus, dans la signification de la carte, c'est vraiment le fait de se connecter, vous voyez, d'être plus connecté. Et donc, ça voulait dire aussi lever la tête du guidon. Parce que comme je vous l'ai dit, sinon, il y a l'habitude, il y a je le ferai plus tard, je reporte, etc. Parce qu'il y a cette peur du changement. C'est normal. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que revenons à nos moutons. Parce que là, c'était vraiment pour vous expliquer la partie de ce qui s'est passé là. Maintenant, les amis, c'est parti, on y va. 21 janvier 2023, j'ai envie de vous dire, vous allez vous en souvenir. Je vous le dis, vous allez vous en souvenir. Parce qu'il y a un changement considérable.
et on vous a préparé, les amis. Donc si à partir de, on va dire, la semaine prochaine, vous vous sentez extrêmement déséquilibré ou challengé entre j'ai plein d'énergie, je bouillonne et en même temps je me sens complètement bloqué, c'est qu'il y a quelque chose à revoir sur ce que vous aviez à faire évoluer en conscience. Parce que là, on ne demande plus votre participation. Hein. C'est soit vous participez, soit ça ne va pas forcément être évident. D'accord ? Je vous explique pourquoi. Le changement considérable, il est en conséquence de votre évolution de conscience, de ce que vous avez conscientisé. Donc, ça veut dire qu'on vous amène le déblocage nécessaire. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, le pendu, c'est en rapport avec le fait de voir les choses à travers, entre guillemets, le divin. Sa part spirituelle, sa part divine en soi, sa part plus philosophique, etc. Pour se libérer des peurs, des angoisses, oui ma toutous, des peurs, des angoisses, de se sentir tout ça. Et peut-être dans des moments où carrément on n'a plus la foi. C'est ça, c'est exactement ça. Ici on vous rappelle que c'est un nouveau départ et votre ressource, ce sur quoi vous avez travaillé, ou on vous a travaillé, c'est comme vous voulez, avec les énergies, c'était clairement l'étoile. La foi, libérer les émotions qui ne vous servent plus, libérer les peurs, libérer les croyances, suivre sa bonne étoile, savoir peut-être qu'on a une bonne étoile, se connecter à cette bonne étoile. C'est à travers la foi, à travers la confiance, à travers réaliser notre valeur. Excusez-moi, je retire le chat parce que là, c'est à reconnaître sa valeur. Et parfois, pour reconnaître sa valeur, il faut être rejeté. Quand on est rejeté, il faut aller retrouver de la valeur en soi. Vous voyez, donc ça passe par des trucs pas évidents. Rejeter, abandonner, devoir rejeter pour dire ma valeur, c'est ça. Ça, c'est connecté à l'étoile. C'est connecté à ses souhaits. Je dis non à ça parce que je souhaite ça. Et j'y crois. Je ne sais pas pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Je sais que ça fait partie de mon chemin. Je sais que si je le veux, je peux l'obtenir. Et c'est dans ces moments de blocage, dans ces moments de difficulté, dans ces moments où vous pensiez que c'était des choses difficiles à surmonter, et je n'en doute pas les amis, attention, je ne minimise pas ce qu'on vit, mais où il a fallu peut-être prendre du courage à deux mains et de traverser ça et de dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais malgré tout, il y a toujours, je crois qu'il y a mieux. Je traverse ça pour savoir ce qu'il y a mieux. Et là, je pense que vraiment, il y en a pour qui vous êtes peut-être à bout, hein, vous êtes fatigué, épuisé. J'ai envie de vous dire, laissez-vous porter. Ça va être le plus simple. Le plus simple, c'est laissez-vous porter, mais pas négativement. Et c'est ça le plus important. Que vous vous laissiez porter, que vous soyez proactif, leader, peu importe en fait votre positionnement. La seule chose sur laquelle il ne faut pas être ici, et vous savez que j'aime pas dire des faux, des il faut ceci, vous devez cela. Mais là, entre ce que je reçois comme message, les guidances que j'ai commencé à faire, plus ce que j'entends des je sais pas comment on dit, confrères, consoeurs, bref, des autres personnes, astrologues, numérologie, les guidances, il ne faut pas être réfractaire ou dans une énergie opposée, quoi. Oui, réfractaire, on va dire. Réfractaire à avancer, juste à avancer. Soit vous vous laissez porter, soit vous êtes proactif et leader, peu importe. Dans tous les cas, il faut accepter intentionnellement de se laisser porter par les énergies qui viennent ici. Et comment on le fait ? En étant toujours, et encore une fois, et je sais que c'est pas facile, dans votre foi, dans votre confiance, dans votre croyance, en votre bonne étoile, en votre bon chemin, en le meilleur. Vous voyez, en toutes ces choses-là. Parce que c'est votre ressource maintenant, c'est votre force de voir les choses de manière neutre ou du bon côté. Problème, solution. Situation, opportunité. Il pleut, il pleut. Point. Je vais prendre mon parapluie. Ou bien, juste, il pleut. Face à la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Il neige,
c'est super beau, c'est génial, c'est agréable. Oh là là, va y avoir des problèmes sur la route. Non, opportunité. Je vais prendre un autre moyen de transport. Je vais peut-être me mettre en télétravail, ce qui va être plus agréable pour moi aujourd'hui, etc., etc. Soit on est neutre, soit on est leader. Dans tous les cas, on s'amène le confort. La confiance en ce qui est. La foi en ce qui est. C'est notre bonne étoile. C'est pour notre bien. C'est de la confiance en ce qu'il se passe et ce que l'on est. Et notre chemin. C'est ça, cette nouvelle lune. Et c'est pour, j'ai envie de vous dire, l'année. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit le challenge. Et ça, je pense que si vous êtes dans ces énergies que je viens de décrire, ça va se passer crème. C'est vraiment, ça va se passer crème. Pour d'autres, vous risquez d'être un peu plus challengé. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a un changement considérable lié à votre prise de conscience. Donc ça veut dire que naturellement, vous êtes prêt ou prête à vivre ce changement. Sauf que si vous y mettez beaucoup de restrictions, par envie, par perte de foi, par perte de confiance, juste neutre, hein, se laisser porter ou être proactif, peu importe. Vous avez la roue de fortune à l'envers. Alors la roue de fortune déjà, elle peut être brinque-ballante, mais dans tous les cas, elle vous amènera au nouveau cycle. Mais alors, à l'envers, elle n'a pas du tout envie de tourner. Ça veut dire que par rapport à ce que vous émettez comme intention, comme vibration, ça va vous amener au fait que les changements considérables, malheureusement, soit ils n'arrivent pas, soit ils ne se passent pas, soit ce sont des... Vous vous mettez à l'épreuve vous-même, quoi. Le moindre petit truc vous submerge. Sauf que les moindres petits trucs qui nous submergent, c'était sur la lunaison précédente. Hein. C'était sur la lunaison en Capricorne, les amis, c'est plus maintenant. Parce qu'il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Ici, on vous dit que votre engagement, il est mis à l'épreuve. C'est pas votre engagement des mises à l'épreuve, genre « Ah ouais, tu veux ça? Eh ben, on va te mettre ça comme bâton dans les roues pour voir si ça avance pour toi. » La roue, elle n'est pas dans le sens comme ça. Si elle était comme ça, je vous l'aurais dit. Je vous aurais dit « Attention, vous pourriez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues en n'étant pas forcément à prendre, à saisir les opportunités ou à saisir ce cycle qui tourne et vous pourriez ne pas vouloir. » Là, on vous dit « Non, c'est pas un problème. Tu veux pas, t'as pas. Tout simplement. Tu ne veux pas, tu n'as pas. » Mais la mise à l'épreuve, elle est beaucoup plus importante quand elle n'est pas matérielle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous êtes dans cet état d'esprit, comme je vous l'ai dit, pas avoir décidé de refuser d'une certaine manière intentionnellement ou inconsciemment, hein, je parle dans la conscience, hein, dans les intentions. La mise à l'épreuve, elle va être sur le point de départ, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué avant. Votre foi, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre confiance en votre bonne étoile, en votre philosophie, elle a été mise à l'épreuve pour qu'elle évolue, pour qu'elle soit encore plus forte, pour qu'elle monte à des degrés importants, que vous preniez des décisions avec elle. Des décisions minimes en vrai. C'est peut-être des décisions minimes où il a fallu que vous tapiez du poing sur la table en disant « Oh, stop, ça suffit. Je ne vaux pas ça. » Peut-être dans une relation amicale. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer, les changements considérables vont peut-être être dans votre professionnel. Et vous vous êtes entraîné à travers cette situation pour aller justement maintenant le faire pour ce qui est encore plus important pour vous. Et quand je dis plus, c'est qui vous concerne vous directement, qui a un impact aujourd'hui et qui peut vraiment changer votre avenir, etc. Vous voyez? Mais vous avez été entraîné ici. Donc vous avez renforcé votre foi, votre croyance, votre confiance en vous, même si ça a été par des moments difficiles. Et donc aujourd'hui, acceptez que vous êtes prêt. Et donc, comme je vous disais, si vous n'êtes pas prêt, oui, parce que c'était ça mon point de départ, votre épreuve, elle est uniquement sur la foi et la confiance. Ça veut dire que vous partez avec une intention de « c'est toujours pareil, le résultat sera toujours le même, etc. De toute façon, tout me l'a toujours prouvé, donc qu'est-ce que vous allez vivre ? Que des expériences qui vont vous prouver ce que vous pensez. Et donc les changements considérables, ils vont être encore plus extraordinaires, mais dans le sens inverse.
Alors que si, ok, je sais, j'ai fait le job, je sais que je suis à la hauteur, je sais que j'ai traversé tout ça pour avoir cette confiance, cette détermination, etc. Ok, ça roule, ça marche. J'ai confiance en ma bonne étoile, j'ai confiance en mon chemin et surtout j'ai confiance en moi et en mon estime de moi. Donc aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, ça va bien se passer. Et en plus de ça, les moments où j'aurai envie d'être proactif, je le serai. Et les autres moments, je me laisse porter, mais toujours dans la dynamique d'évolution. Et là, votre engagement, il est déjà présent, donc il n'est pas mis à l'épreuve. Il est juste présent. C'est la constance, les amis. Et la constance, c'est pas évident. La constance dans ce que je suis en train de vous dire, c'est pas évident. Parce que là, quand vous allez m'écouter, vous allez me dire « Mais ouais, mais grave !» Vous allez voir au bout de 2-3 jours, quand il y a 2-3 trucs qui se passent, certains qui vont très bien se passer et d'autres qui sont pas agréables ou un jour avec un moral un peu dans les chaussettes, c'est plus difficile. Mais si vous êtes en intention de départ comme ça, normalement ça devrait bien se passer. Vous allez tout de suite revenir dessus. Sinon, revenez écouter la guidance. Les amis, ça nous amène où tout ça? Ça nous amène au fait que, on vous dit ici, vous voyez le chariot à l'envers. C'est fort probable que déjà il y ait un changement à 360 degrés, mais alors que vous n'avez pas du tout vu venir, clairement. Il peut y avoir des trucs de dingo qui se passent, hein. Clairement. Ici, il y a des trucs de dingo, mais quand je vous dis de dingo, c'est j'en sais rien, moi. C'est vous êtes... je ne sais pas si j'ai une amie qui va écouter ça, mais genre, aujourd'hui, vous êtes là et dans un mois, vous êtes en train de... Vous vivez à Bali et vous êtes en train de faire un métier là-bas. Enfin, vous voyez, des trucs vraiment de dingo, quoi. C'est vraiment des changements à 360 de votre vie. Ici, on vous dit la seule chose qui peut vous entraver, et vous voyez, j'ai la pleine lune en Lion. Non, mais c'est pas incroyable. J'ai envie de vous dire, ici, on se rejoint à la pleine lune en Lion. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, déjà, faites le constat à la pleine lune en Lion, comme les choses, elles vont avoir évolué de dingue. Elles vont avoir changé considérablement, mais de dingue. Et ici, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Les amis, vous connaissez la fierté. Vous connaissez comme elle peut nous faire, elle peut parfois nous mettre, être en mode ah ouais l'univers, tu veux ça? Ah oui Dieu, les croyances comme vous voulez, vos anges, qui vous voulez. Ouais, mais c'est moi qui le vis. Donc moi, j'ai décidé que si j'avais pas ci, eh ben je ferais pas ça. Et puis c'est comme ça. Vous voyez tous ces trucs-là? Et là, je vous dis ça, c'est marrant en soi, c'est drôle. Et on le fait tous, hein, attention. Hein. Il y a des jours, on n'est pas Bouddha, hein. On vit, je vis les mêmes choses que vous. Je peux vous dire que là, sur ces dernières semaines, il y a eu des jours, j'étais en train de dire, mais à quoi ça sert de me donner toutes ces idées ou tous ces feux verts pour au dernier moment, à la dernière ligne droite, me mettre autant de feux rouges? Je ne comprends pas. J'arrête tout, vous voyez? Ça suffit maintenant. Voilà, des trucs un peu comme ça. Bon, ça c'est la fierté. Et on l'a toute, on a raison, vous avez le droit, et après on repart. Et après on accepte ce qui se passe. Vous sentez comme je suis au bout du rouleau, les amis, ou pas? J'en peux plus de cette saison des Capricornes. Vivement la saison des Verseaux. Franchement, je vous la fais 2 jours avant, on y est presque là, on y est presque. Ok? Voilà, c'est ça l'idée, les amis. C'est un beau message, hein. Franchement, il est super sympa. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi. Ici, on vous dit insufflez de l'amour dans la situation sur la carte de la nouvelle lune en Verseau. J'ai envie de vous dire insufflez-vous surtout de l'amour à vous. Hein, ça va être déjà pas mal. Je vais vous lire la carte. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Vous voyez ? Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de confiance, mais c'est pas croyable, et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Eh non, mais c'est pas incroyable. C'est exactement tout ce qu'on était en train de se dire, quoi. En phase avec la Lune, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Ok, d'accord, ok. Signification supplémentaire pour cette carte, vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme, améliorer votre karma en faisant une action charitable.
Oui, alors les amis, comme toujours, hein, on y va à fond de cale sur la gratitude. Ça aide à être dans l'énergie de l'étoile. Clairement, j'ai envie de vous dire, ça aide, ça aide, ça aide. Parce que quand on relativise, on réussit à lâcher prise, ok? Le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions, correspond bien à cette énergie. Soyez vous-même, les amis. Ok. Bon, et bien déjà, c'était une sacrée guidance. Alors, du coup, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on aille voir un petit peu au niveau... On va regarder au niveau prédictif ce que ça nous dit pour cette période de nouvelle lune. On va aller voir pour le pro déjà. Hein. On va commencer ici, on va voir ce que ça nous raconte. Hop. Alors, allez, pour les énergies de cette nouvelle lune, nous avons l'aide d'une personne. Ok. Allez. Le travail collectif, tout à fait les énergies du Verseau. Hein. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Hop, le communicant. Ok. Alors, ici, je vais rajouter de l'alias qui est... Alors, ici, clairement déjà, au niveau professionnel, là, au niveau de cette nouvelle lune, on vous dit bien que clairement, il va falloir exprimer. Déjà, ce que l'on me dit, c'est qu'il faut que vous vous exprimiez beaucoup plus sur vos talents. Vos talents, il faut les exprimer, il faut les... comment dire ça va être intéressant en fait d'en faire profiter le collectif. On vous dit que plus vous allez vous exprimer, peu importe la manière, que ce soit à travers le travail déjà dans lequel vous faites, dans lequel vous êtes, où vous effectuez, vous œuvrez, on va dire, ou de nouvelles formes, de nouvelles manières, peu importe. Ici, la communication va être la clé. Les échanges avec les autres, les échanges avec le collectif. Plus vous allez vous sentir utile et plus les autres vont refléter votre valeur d'utilité par rapport aux énergies que vous dégagez, et plus en fait va y avoir quelque chose de très montant. Et ce qui va être intéressant, les amis, c'est que plus on se sent utile auprès des autres, et quand je dis utile, c'est pas être au service des autres, hein. C'est pas ça l'idée, hein, pas du tout. Hein. C'est d'avoir une interaction, un échange qui fait que les personnes, il y a une valeur, il y a un sens. Voilà, cherchez le mot. Il y a un sens à ce que vous faites. Plus vous allez communiquer dans ce sens, plus vous allez extérioriser ça, plus vous allez accepter aussi l'aide des autres. Parce que quand on a du mal à accepter l'aide des autres, c'est que bien souvent on est dans une démarche, je me débrouille tout seul. Et on ne se sent pas forcément légitime, ou on a l'impression qu'on n'a rien à donner. Et donc, on n'accepte pas parce qu'on se sent redevable. Sauf que quand on est utile au collectif, on ne se pose plus la question. Quand ce que l'on fait a un sens dans le collectif, avec des échanges, on ne se pose plus la question de recevoir de l'aide. C'est comme ça. Et bien là, dans votre travail, c'est ce qu'il va falloir mettre en avant. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille ici parce que ça va vraiment être fructueux, à mon sens. Dans ce qu'on me dit. On va les regarder avec l'alias qui est sur l'aide d'une personne. Ok. Le travail collectif. Ouais. Vous voyez, laisser son empreinte. Hein. La conscience, la conscience. Hein. Le Verseau, si je ne me trompe pas, c'est la maison 11. Hein. C'est la maison du collectif. Non. Ok. Et la spiritualité. D'accord. Les amis, ici, ce que l'on vous dit, c'est que ne tournez pas le dos. Alors, on me dit deux choses. La première, c'est qu'il y a une phase de votre vie à laquelle vous tournez le dos. D'accord? Et pour moi, c'est au niveau professionnel, c'est le fait d'être... se sentir isolé ou se sentir différent ou pas intégré ou pas accepté dans son individualité. Ici, il y a une phase qui se tourne, il y a une page qui se ferme. Ici, vous pouvez être sûr et certain que sur sur cette nouvelle lune et sur ces prochains temps, va vraiment y avoir une évolution dans votre interaction avec les autres. Et d'autre part, ici, on peut avoir effectivement quelqu'un
qui peut-être, à qui vous avez tourné le dos, peut-être vous avez dit non, ou peut-être qui vous a tourné le dos ici, qui peut revenir. Vraiment, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, on vous dit, ne tournez pas le dos aux personnes ou aux situations qui veulent vous apporter de l'aide. Parce que là, clairement, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec cette aide que vous allez recevoir. Vous inquiétez pas, vous allez la rendre au centuple, dans le collectif, dans l'univers, pas à la même échelle, pas à la même chose. J'ai envie de vous donner un exemple. Alors, ça, il va paraître peut-être complètement bateau, complètement, mais je le trouve tellement plein de sens. C'est quelqu'un que je connais, d'accord ? En fait, cette personne, elle est comme vous et moi, elle bosse, elle est indépendante, etc. Bref, voilà, ok ? Donc jusque-là, tout va bien. Et en fait, il y a une personne un peu plus âgée qu'elle connaît, qui lui fait très souvent à manger. Mais quand je vous dis très souvent, c'est très très souvent. Déjeuner, dîner, soit elle va manger chez elle, soit elle lui apporte les plats, ou elle va les récupérer, peu importe, d'accord ? Vous pourriez dire, ouais, elle profite de cette personne. Pourquoi cette personne fait ça ? Ça n'a pas de sens. Elle pourrait se débrouiller toute seule. Elle est indépendante, mais quelle idée. Ok. Soit, qu'est-ce qui se passe dans cette situation en vrai de vrai ? Si on regarde à plus loin que le basique comme celui-ci, il se passe que cette personne forte et indépendante, qui reçoit ses plats, bah déjà, elle mange bien. Parce qu'elle est très forte et indépendante, mais la plupart du temps, elle mange quand même sur le pouce. Elle n'a pas le temps, elle travaille, c'est pas sa priorité, elle est indépendante. Donc, qui dit indépendante, elle gère tout, toute sa vie et tout ce qu'il y a à faire. Donc déjà, elle mange bien. Ok ? Voilà, première chose. Deuxième chose, elle accepte ça parce qu'elle accepte de recevoir. Ça lui fait du bien, ça lui apporte du bonheur à son quotidien. Elle n'est pas en mode profit, elle est en mode ça me fait du bien, ça m'apporte un équilibre de vie. Et quand moi j'ai un équilibre de vie, qu'est-ce que je fais ? Je suis plus performante au travail. Je risque moins d'avoir peut-être un accident ou quelque chose, voiture ou peu importe, d'inattention ou d'endormissement, parce que j'ai pas suffisamment mangé la veille et ce matin j'ai pas eu le temps, etc., etc. Bref, vous y voyez tous les bénéfices possibles et imaginables d'avoir à manger fait tous les jours par quelqu'un. De l'autre côté, la personne qui donne. La personne qui donne, on va se mettre dans son contexte. Cette personne, elle est pas forcément seule. On ne va pas la mettre dans un contexte seul, parce qu'en plus, elle n'est pas seule. L'exemple que je suis en train de vous donner, elle n'est pas seule. Elle a un mari. Mais ça lui fait plaisir de faire à manger pour cette fille. Parce que cette fille, elle la connaît depuis qu'elle est toute petite. Et qu'en fait, elle a envie de prendre soin d'elle, toujours prendre soin d'elle comme sa propre fille. Donc à chaque fois qu'elle fait à manger, elle en fait pour elle aussi, pour lui apporter du bonheur, du bien-être. Ça lui fait du bien. Parce qu'elle s'est toujours occupée de ses enfants, elle a toujours donné de l'amour comme ça. Et ça lui fait du bien tous les jours, elle a une raison. Elle se lève, elle fait ça pour son mari, pour peut-être ses enfants, mais en tous les cas pour la personne qu'elle connaît, qui n'est pas de lien de parenté, je tiens à le préciser. Et elle lui fait tous les jours à manger, ou tous les jours, ou de temps à autre, peu importe, mais il y a une idée quand même de régulier. Et ça lui fait du bien, ça a un but. Du coup, elle va faire les courses, elle est heureuse de sortir, elle cherche, elle réfléchit à des nouvelles recettes, etc., etc. Ça lui procure du bonheur au quotidien, du plaisir, et elle prend soin de quelqu'un. Et ça fait partie de ses énergies. Est-ce que vous ne trouvez pas que le monde y tourne bien comme ça ? Et mon amie, là, la personne que je connais, elle va pas se dire, je vais aller lui faire à manger tous les jours pour la remercier que je lui ai fait à manger, qu'elle m'a fait à manger. Alors elle la remercie différemment, déjà par sa présence, par le fait d'aller manger régulièrement chez elle. Elle lui ramène des choses parfois. Elle lui fait d'autres petites choses. Elle lui dit, si tu as besoin de quelque chose, je suis là, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu que le monde y tourne rond là ? Il ne tourne pas dans je te donne, tu me donnes, sinon je prends pas, sinon je donne pas. Pourquoi ? Comprenez l'idée ? Bon, c'était l'exemple. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, s'il vous plaît, soyez dans cette dynamique-là. Je sais qu'on est au niveau pro, mais je voulais vous le ramener sur un niveau un peu plus perso pour que vous puissiez y voir aussi que quelqu'un, parfois, va vous aider, va vous apporter de l'aide naturellement et vous saurez
lui rendre ou peu importe, accepter un autre moment. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a une idée déjà de laisser son empreinte dans le collectif, dans le sens de ce que l'on fait. Mais il y a aussi une élévation de conscience qui est sur le long terme. Ici, on est dans des étapes. On est en train d'évoluer, d'amener le collectif à quelque chose. Mais pour amener le collectif à quelque chose, eh ben, j'ai envie de vous dire, les amis, il faut faire partie de ce collectif. Si on est à l'extérieur de ce collectif, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Et je ne veux pas rentrer dans des débats. Mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Et je ne vais absolument pas parler de politique, les amis. Je vais prendre un autre exemple exprès. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps avec les patrons des grosses sociétés? Ils sont au-dessus là-haut et on dit non, mais ils sont complètement déconnectés, ils ne voient pas ce qui se passe. Ils nous disent d'appliquer des trucs qui sont complètement hallucinants et ça n'a aucune logique sur le terrain. Voilà, c'est quand on est extérieur au collectif. Quand on n'a pas, on est dans le... Et je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'en sais rien. Mais en attendant, c'est un peu l'effet que ça fait. Donc j'ai envie de vous dire, mêlez-vous au collectif, trouvez votre place dans le long terme, accordez-vous avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, ou en tous les cas, dans l'instant, dans le moment, ça fait sens pour vous. Ça, c'est le plus important. Et qui vous aident et vous évoluez dans la même conscience, dans les mêmes valeurs, dans les mêmes principes. Plus vous allez aller dans ce sens, plus vous allez réussir à aller dans cette quête et cette réalité de sens de pourquoi vous avancez. Ok? On vous dit que il ne faut pas avoir vraiment peur de communiquer, d'exprimer qui vous êtes, comment vous êtes ou ce que vous voulez exprimer d'une manière ou d'une autre, parce qu'on vous dit que non. Aujourd'hui, entre guillemets, le rêve et la réalité ne sont vraiment qu'à portée de main. Ça veut dire pas que vos rêves sont réalisables. Ou, enfin, non, c'est pas ça que je veux dire, pardon, excusez-moi. C'est pas que vos rêves vont se réaliser de suite, excusez-moi. C'est que, par exemple, vous pourrez vous dire, mais ça n'existe pas du tout. Je vais être très mal reçue si je pense comme ci ou comme ça, ou si j'ose faire ci ou si j'ose faire ça, etc. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans le bon environnement, le travail collectif. Aujourd'hui, il y a une réalité qui existe pour vous. Il faut juste la trouver, la chercher. Et pour ça, il faut être de plus en plus connecté à votre sens. Plus vous allez être à votre sens, plus vous allez attirer les situations, les personnes, les groupes, les entreprises qui correspondent à ce que vous pensez. Et non, on n'est plus dans la fiction aujourd'hui. Je regarde beaucoup de choses sur l'évolution des recrutements. J'adore. Et il y a une nanette qui disait oh, mais aujourd'hui, les jeunes, ils débarquent et ils demandent naturellement. Et sinon, le CE, il propose quoi? Combien il y a de jours de télétravail? Naturellement, au premier entretien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur. Eux, ils n'ont pas été formatés à ne pas avoir le job s'ils demandent leur propre confort et bien-être en priorité. Et ils ont bien raison. Nous, on est en train de déconstruire tout ça. On est en train de déconstruire nos blocages, nos croyances où on n'avait pas le droit de dire quelque chose. On savait tout ce qu'il y avait dans l'entreprise ou tout ce qu'il n'y avait pas, d'ailleurs, après coup. Après, hein, mais alors bien après. Ah ouais, il n'y a pas ça. Ah ouais, il y a ça. Des fois, on découvrait 6 mois après qu'on avait des choses à disposition. 1 an après, des fois. Bon, 6 mois, c'est normal parce qu'on n'a pas accès à tout dans les premiers mois. Mais des fois, 1 an, 2 ans après. Ah, mais je ne savais pas qu'on avait accès à ça. Bah non. Parce qu'on n'osait pas demander, parce que ce n'était pas la priorité des employeurs de dire « Regarde le confort que tu as chez moi ». Ben ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est important pour les gens. Et c'est pas que ça l'était pas avant, hein. C'est juste que c'était en soum-soum et que personne ne devait rien dire, parce que c'était mal vu. C'est plus ça aujourd'hui. Et tant mieux. Merci la nouvelle génération. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était la guidance pour le pro. Vous sentez comme je me lâche un peu plus, ça va donner, hein, je vous dis pas, sur les prochaines guidances, vous allez halluciner. Après, ne comptez pas sur moi pour aller sur des énergies collectives avec les trucs, sur les correspondances avec ce qui se passe dans le monde ou ce qui se passe, comment dire, au niveau de notre pays, politique et tout ça. Je peux pas. Je ne rentre pas dans ces choses-là. Donc voilà, moi, ce sera toujours des exemples comme ça d'assez concrets, d'expériences vécues, de ce que je peux voir aussi
dans ce sur quoi je m'informe et tout. Après, le reste, non, 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 non. Trop peu pour moi. Pas ici, pas comme ça. Et puis même, de manière générale, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, pas du tout. Mais c'est que c'est des choses où j'ai du mal à même avoir des avis ou débattre parce que c'est tellement complexe. C'est tellement, à chaque fois, sous chaque angle de vue, c'est incroyable comme chaque personne a raison en vrai. Je suis là, ah bah oui, bah c'est vrai que vu de ton point de vue, c'est pas faux. Oui, 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 oui. Et donc, waouh, c'est des débats sans fin, c'est des... Voilà. Et puis, bah, les énormités aussi, bon là c'est autre chose, mais bon. C'est comme ça en tous les cas. Moi, on va rester sur l'individualité ici, ce sera déjà pas mal. Je trouve, puisque tout part de l'individualité malgré tout. Allez, on va voir pour le sentimental, parce qu'on ne va pas s'arrêter là hein, quand même. On va voir pour le relationnel sentimental. Je suis en train de réfléchir, j'ai envie d'aller voir... Mais en fait, on va coupler avec les deux. Je pense on va regarder déjà avec mon oracle d'Amélie Fiole. Alors, je précise à chaque fois que c'est Amélie Fiole, parce que si je dis mon oracle, ça fait un peu genre c'est mon oracle, sauf que c'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, je l'adore. Alors, juste un petit truc, Amélie, si jamais tu passes par ici... Je l'ai reçu dans la boîte. Alors, c'est ton éditeur, du coup, je sais pas qui c'est. Je sais plus qui c'est. J'ai pas regardé. C'est les éditions Dragon d'Or. Je connais pas. Attendez. Les livres du Dragon d'Or. Ok, bon, quand je l'ai reçu, il était pourtant, c'est une belle boîte. Attendez, mais je vous montre. Comme ça, vous allez voir. Hop. Et c'est une très, très belle boîte. Hein, et super jolie et tout. Bichette, en plus, elle a 300 000 personnes sur les réseaux sociaux et tout. Elle rigole pas, hein. Jeune cartomancienne de 20 ans, elle a écrit son premier oracle. Bah, bravo à toi. Superbe, magnifique. Je la suis, je crois. Du coup, je suis allée voir, c'est magnifique. Vous voyez, il était dans une petite pochette et tout. Il est au top. Hein. Enfin, il n'était pas dans une petite pochette. La pochette est avec. Il y a le petit livret. Tout, franchement, il est superbe. Il est magnifique et tout. Mais, quand je l'ai acheté, je l'ai ouvert et il était plié dans la boîte. Et il était bien fermé parce que c'est moi qui l'ai ouvert. Vous voyez, c'est les petites pastilles là. Bref, il était plié, donc je pense que c'est un problème d'impression chez l'imprimeur. Et du coup, depuis, c'est une galère sans nom parce que à chaque fois, je dois faire comme ça. Je l'ai mis sous des piles de livres et tout, mais je sais pas, il reprend sa forme d'origine, donc c'est pas agréable. Je sais pas si c'est le papier ou quoi. Et l'autre chose, c'est qu'au niveau de la finition, alors il est très très beau, mais par contre, les cartes sautent par deux. Et ça, c'est vraiment pas pratique. Je pense qu'il mériterait un petit... Je m'improvise là, éditrice ou je ne sais quoi là, mais bon, c'est nous qui pratiquons, donc voilà, il mériterait un petit vernis quoi, je pense, hein, quelque chose comme ça, ce qui est très très beau, mais un peu galère. Donc bon, voilà, si Amélie, tu passes par là, et ben voici mes retours, sinon il est top en termes d'énergie et tout, mais je l'utilise depuis un petit moment, vous le connaissez, hein, ça doit faire depuis début janvier. Donc bon, et puis je ne vais pas m'arrêter là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, validation sur ton travail. Par contre, côté édition, je sais pas. J'ai peut-être eu un coup de malchance, hein, ceci étant. Allez, pour cette nouvelle lune, voyons voir sur le relationnel sentimental. Alors, nous avons la chance déjà. Rien que ça, ça fait plaisir. Allez, quels sont les messages pour cette nouvelle lune ? S'il vous plaît. Ah, elle est là. Tchac. La chance, le crush. Oh là là, j'adore. Magnifique. Écoutez, les amis, et la femme. Magnifique. Les amis, clairement, ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'on entre dans une période vraiment chanceuse au niveau du relationnel, au niveau du sentimental. Plus on va parler avec le cœur, les amis, plus on va être dans une énergie de... vous savez, cet état amoureux, l'état amoureux de manière générale. Alors que ce soit dans votre dynamique de couple, que ce soit même dans votre état célibataire, ou peu importe, avec un crush, dans votre relation avec les autres en fait. Plus vous allez être dans cet état de « je suis amoureux de l'amour »,« je suis amour »,« les autres sont amour », etc. Mais je ne parle pas dans un état niais, hein, les amis. Attention, hein, vous me connaissez. Hein. J'aime amener une dimension quand même assez terre à terre dans mes guidances. Ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans cette énergie émotionnelle, entre guillemets, positive, dite haute, dite dans un état où je regarde la vie à travers des lunettes roses,
eh bien forcément, il y a des coups de chance. Parce qu'on ne voit pas les choses comme des agressions, ou bien comme des choses contre nous, ou bien comme des choses dramatiques. Mais au contraire, on pose notre regard sur ce qui est beau, sur l'intention, sur le ressenti. Et quand on est connecté à ça, eh ben on n'est pas connecté au rejet, à l'abandon, à la trahison, à l'humiliation, à nanani, à nanana, et à tout ce qui est ressassant, à tout ce qui est à chercher la petite bête, ou bien à se sentir blessé, dans son féminin blessé en fait, tout simplement. Et bien au contraire, dans son féminin dit sacré. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe ici. Ça crée de la chance. Il y a les énergies ici. On vous dit que les énergies portent à de belles rencontres, à des belles évolutions de dynamique, à des belles choses qui vont dans le sentiment d'amour, de calme, de paix et surtout d'échange, ressenti, énergie, intention, vraiment de cet ordre-là. Hein. C'est incroyable ici. Hein. Et mesdames, comme messieurs, il n'y a pas de souci, hein. Mais mesdames, on est doté naturellement de ces énergies-là. Plus on les renferme dans les peurs, moins elles sont, on va dire, comme des petites antennes en train d'être déployées et rayonnées. Donc, forcément, elles ne vont pas aller chercher de l'autre côté les mêmes énergies. De l'autre côté, je dis chez l'autre, que ce soit chez les autres femmes ou chez les autres hommes. Plus elles sont renfermées, moins elles vont vibrer, moins elles vont se connecter. Donc ici, j'ai envie de vous dire, il va y avoir des énergies qui vont vraiment vous aider. Si on peut avoir de très très belles rencontres, on peut avoir vraiment des belles évolutions, je me répète, hein, je sais, mais il y a des coups de poker et des coups de chance. Mais il faut enfiler ces lunettes un peu roses là quand même. Il faut regarder un petit peu et être dans le ressenti, se laisser porter par ses émotions, par la beauté de l'amour. Je sais que c'est hyper chez-père les amis, mais là c'est vraiment l'idée quoi. Il y a une transformation importante à avoir qui peut être vraiment en opportunité de chance. Ok ? On va regarder. Avec quoi je vais regarder ? Je voulais regarder absolument déjà. Je voulais regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka ce qui peut rester à libérer dans votre relationnel là et qui peut vraiment vous aider à le point, on va dire, bloquant. Peut-être soit qui a évolué sur cette... qui est terminé, soit on vous dit une lettre d'adieu. Ouais. Bon, définitivement, on vous parle bien de tourner le dos au passé, d'arrêter avec... on va prendre l'améthyste. D'arrêter avec les énergies du passé et les dynamiques passées, peu importe ici. Il faut dire adieu à tout ce qui s'est passé parce que là, on a vraiment des énergies totalement nouvelles. Les amis, c'est un peu comme si on avait une reprogrammation, je vous jure, c'est incroyable. On passe à la suite là, hein. Vraiment, les énergies vont être totalement nouvelles. On vous l'a dit de toute façon, le Verseau, en plus, il est dans l'innovation, dans la modernité. Vous voyez, on passe en, je sais pas, en 10.0 là, ou un truc comme ça. Et insuffler de l'amour dans la situation. Attendez, on va regarder. Sur la chance. Non. Il y en avait trop. Sur la chance pour cette nouvelle lune. En Verseau du 21. Elle est là. Le succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction sur la chance. On switch le mindset. Il n'y a que le meilleur qui nous arrive. On va rencontrer l'amour de notre vie. Tout va bien se passer. La dynamique va évoluer. Bref, on y croit là. On y croit et on rayonne. Mais réellement, hein, de bonnes intentions ici. On écrit cette lettre d'adieu. Et pour moi, cette lettre d'adieu, c'est déjà 2022. Hein. On va laisser ça derrière parce que ça suffit là. Et on dit adieu à tout ce qu'on n'en veut plus. Tout ce qu'on a conscientisé. Tout à l'heure, le pendu nous le disait. C'est bon, on a compris, on a changé le regard. Alors maintenant, on le pose sur papier. On brûle et on pose sur papier maintenant ce que l'on est. Et plus ce que l'on n'est plus. Et on n'est pas basé, on est, être, pas basé sur ce qui n'est plus ou sur ce qu'on ne veut plus. Non, on fait une croix sur ce qui n'est plus et hop, on est juste, maintenant c'est le présent et moi je suis ça, point barre. Il n'y a pas de j'ai vécu ci ou j'ai vécu ça qui m'a formaté à ci ou à ça. Non, stop. Je suis ça parce que je le suis, point. Aujourd'hui, maintenant.
plus on laisse ces énergies. Ok? Parce que là, il y a vraiment un beau succès. L'été, j'en ai une autre. Ouais. Les amis, bas les masques. Hein. Bas les masques, clairement. Ça peut concerner Cancer, Lion ou Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, vous, autre personne, vous verrez en fonction de ce que ça vous indique. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que ça suffit maintenant. Il y a eu un truc depuis cet été que vous avez traîné là comme ça. Peut-être même vous vous êtes menti à vous-même, vous avez porté des masques ou machin. Stop. Là, on arrête avec tout ça. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux, détendu qui arrive. Et en fait, ce que l'on me montre, c'est que les énergies de tension, les énergies de... comment on appelle ça où on est tiraillé, ou bien on a l'impression de toujours être en lutte, être en duel avec l'autre, hein, avec les énergies extérieures. Ici, on vous dit stop, ça c'est terminé. On fait tomber les masques. Et si ça veut perdurer, moi j'ai envie de vous dire, ça ne va pas perdurer. Parce que c'est pas possible, il n'est pas là votre succès. Votre succès et votre chance, elle est dans le calme. On dit qu'on rencontre son âme sœur, que quand on rencontre son âme sœur, on n'est pas du tout comme on l'imagine, c'est-à-dire avec des papillons dans le ventre et nanani nanana. On a un espace de paix et de sérénité et de détente qui est incroyable. On se sent à sa place. Perso, je l'ai vécu, mais pas en âme sœur amoureuse, donc je ne peux pas encore vous dire. Mais voilà, c'est ça l'idée. Non, je plaisante, en vrai, je l'ai déjà vécu. Et franchement, c'est ça. Et le moment où ça commence à vriller et à partir dans sa tête en mode les papillons dans le ventre et l'excitation et le stress, c'est parce que l'ego, il a repris le dessus et qu'il est paniqué. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, non. Ok, sur la femme. De toute façon, c'est au-delà de tout ce que vous avez connu avec cette lettre d'adieu. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, tranquillou bilou, vivez le truc. Hein. On me dit, c'est au-delà de tout ce que vous avez imaginé. Ok, sur la femme, s'il vous plaît, une précision. Je vous ai emmené avec moi dans cette guidance incroyable. Hein. Et le coup de foudre, la rencontre subite, qu'est-ce que je disais? Et le message reçu. L'univers vous dit, j'ai bien reçu ton message. Eh bien, je te l'envoie. Le coup de foudre, la rencontre subite avec un inconnu. Le coup de foudre, ça peut être avec votre autre, ça peut être un eureka, une évidence, mais également un coup de foudre en tant que tel. Eh ben, quel message les amis, quel message. Soyez dans votre féminin au maximum. Féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. C'est pas le sujet, hein. Mais soyez dans votre féminin, soyez dans vos ressentis. Soyez connectés au maximum à vos émotions. Et soyez prêts à les ouvrir. Parce que là, ça va donner. Hein. Faites bien cette lettre d'adieu avant. J'ai envie de vous dire, faites-la, c'est le 21. Faites-la peut-être la veille. Ou vous pouvez le faire même en même temps. Quand vous faites vos intentions de départ. Et en même temps, vous faites celle-ci. Mais vous faites d'abord la lettre d'adieu. Vous la brûlez bien. D'accord? Et ensuite, vous attaquez la lettre d'intention. Ça va être magnifique, franchement. On a un petit rituel avec. Merci l'univers. Au top. On va terminer par des messages. On va faire les portes de l'intuition. J'ai envie. Hop. Ma chaise a fait du bruit. Je ne sais pas pourquoi avant, elle n'en faisait pas. Allez, c'est parti. Les petits conseils des portes de l'intuition pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Hop. On a la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Magnifique. Chakra du plexus solaire, ça. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Regardez-moi, cette petite fille qui veut attraper son petit château. Attendez, je vous la mets comme ça, je pense que là c'est bon. Qui veut attraper son petit château. C'est magnifique, hein, sur son petit nuage. Et l'abondance. Est-ce que ça clôture pas notre tirage de fou, ça? Non, je rigole, je vais prendre des petits conseils de la magie de la lune. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Recevoir, les amis, c'est le mot d'ordre. Alors, hop. On va aller voir ceux de la magie de la lune.
Alors, nous avons Junon, Cérès et Jupiter. Vous allez voir, je vais vous les lire. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Alors, est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'énergie, dans la guidance pour le sentimental déjà, c'était l'énergie féminine et le crush, donc clairement ça je vous l'ai suffisamment répété. Et dans le professionnel, c'était le collectif donner, recevoir et se nourrir. Non mais incroyable, incroyable. Junon, et ça représente le tirage tarot, le principal, le général, clairement sur ce que tu entreprends, d'avoir conscience des intentions et des aspirations dans lesquelles on mène nos énergies. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Est-ce que ça résume pas tout ce qu'on vient de se dire, les amis? C'était magnifique, franchement, c'était une superbe guidance. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je suis ravie de vous avoir emmené avec moi et voilà, j'ai plus parlé que d'habitude et je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va être de plus en plus commun. Parce que jusqu'à présent, j'en ressentais pas le besoin et j'avais un petit peu peur, faut quand même le dire. J'avais du mal à me livrer, voilà, je vous faisais les guidances et tout ça. Et ça me faisait beaucoup plaisir, je vous racontais pas mal de choses. Mais c'est vrai que de manière spontanée comme ça et de vous raconter un peu plus de choses sur moi et tout ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais tendre à m'ouvrir beaucoup plus. Je vais essayer. Voilà, je vais essayer, j'essaie. Comme vous voyez, je vous raconte des petits brides, des petites choses comme ça. Notamment sur les lunes, ça me permet vachement de le faire parce que c'est des énergies du moment. Et c'est vrai que par signe astro, il y a des fois, moi, je ne vis pas du tout les mêmes énergies. Donc, du coup, ce n'est pas forcément des plus évidents, mais voilà. Et en tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aura plu un peu, ce côté un peu proximité. Je n'ai pas du tout fait d'effort ici, hein, c'est mes intentions. Voilà, sachez-le. J'ai intentionné dans ma tête et j'ai dit ok, je souhaiterais beaucoup plus m'ouvrir naturellement et partager plus de choses de moi avec ma communauté. C'était que mes intentions. Après, j'ai fait ce que je fais d'habitude et voilà ce que ça a donné. Voilà les amis. Vous en savez encore un peu plus sur mes pratiques. Je mets l'intention et après je vois ce qui se passe. Et voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle. N'hésitez pas à, comme toujours, partager, liker, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Et puis, si vous voulez me suivre sur les réseaux aussi, Instagram et Facebook, il y a de la petite nouveauté également. Donc, si ça peut vous plaire, c'est très humoristique ce que je suis en train de faire en ce moment parce que j'ai envie d'apporter de la légèreté dans tout ça. J'en ai besoin, vous en avez besoin, on en a tous besoin, je crois. Plus de légèreté, plus de fun. Voilà, parce que c'est lourd en ce moment, je trouve. Donc voilà, les amis, c'était les petites choses. Donc j'espère que vous aurez pris du plaisir. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous le répète encore une fois, mais parce que c'est vraiment beaucoup. Et je suis rechargée à bloc et j'ai encore plein de choses à faire, donc ça tombe bien. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce que je voulais... c'est tout en fait en vrai. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, jeudi 26 les amis, comme je vous ai dit, il y a les guidances qui vont sortir, les nouvelles, et puis vous les aurez toutes en même temps, à la même heure, et vous verrez, je vais vous mettre les avant-premières, vous pourrez vous abonner directement, donc comme ça ce sera là, ce sera parfait, tout le monde aura tout en même temps, et j'espère que ça vous plaira, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite une très belle lunaison, de très belles intentions, une belle nouvelle lune, et à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.